Bonjour tout le monde, ASRC modélise. Alors je vais commencer cette vidéo là déjà avec un grand merci. Bon, j'ai que 149 abonnés, je suis loin de pouvoir organiser ce que je voudrais organiser. Mais si je continue à monter comme ça, je mettrai vite une tombola en place. Payante, certes, mais une tombola. Sur un modèle, je vais voir, sur un truc sympa. Euh, que je pourrais régulièrement renouveler éventuellement. Voilà, tout ça c'était pour vous dire déjà à la base un grand merci pour votre soutien. Je suis arrivé aux 149 abonnés. Bon, apparemment je bloque là-dessus. Euh, J'arrive pas à passer la barre des 150, mais bon c'est pas grave. Euh, donc voilà. Donc merci, ça fait pas longtemps qu'on existe. On publie pas souvent non plus. Quand on publie avec plusieurs vidéos d'affilée ou quoi. C'est vrai que je ne gère pas vraiment ça correctement, je le sais, mais après, par manque de temps ou quand je m'oblige à faire un truc, bah voilà. Euh, c'est pas que je m'oblige, mais vous préférez maintenant je quadrille mon temps. C'est-à-dire que là, c'est le moment de faire du YouTube, je fais du YouTube, je filme, je monte, je machin, tatati. Et une fois que c'est fini, que c'est balancé en ligne, c'est bon, c'est fini, ça roule. Et de temps en temps, je vais jeter un coup d'œil sur les commentaires, je réponds à tout le monde. Des fois, c'est un peu en retard, je suis désolé, mais c'est pas une activité principale non plus, ça vous comprenez. Moi, je fais ça dans la simplicité. Vous voyez, je vous les présente rapidement, je vous donne pas de dire qu'il y a ça comme défaut, il y a ça et ça qui va, ça et ça qui va pas. Ils auraient pu faire ci, ils auraient pu faire ça. Non, moi, je suis juste là pour vous montrer les machines, à quoi elles ressemblent réellement. Ça vous permet de voir aussi certains détails que vous voyez peut-être pas ailleurs. Vous savez ce qu'il y a dans vos boîtes. Vous savez très bien que nous, on ouvre toutes les boîtes avant qu'elles soient expédiées. Donc voilà, c'est comme ça. On contrôle, c'est comme ça. Donc là, bah, voilà, vous l'avez déjà vu. Ce soir, cette petite présentation du Talion qui se fait de plus en plus rare. Alors la machine est là, sortie de sa boîte. Alors c'est vrai que moi, je l'adore. Je l'adore. Et si je remplace mon Kraton, je crois que c'est par cette petite bébête. Parce que vraiment, je trouve le talion vraiment magnifique. J'aime bien son côté ramassé, compact, un peu comme le... Ah voilà, on voit... Voilà, petit trou. Ouais, voilà, il se rapproche plus du Truggy ou du Buggy Monster Bidule chouette. Bon, on pourra l'appeler un peu comme on veut, mais voilà. Je trouve qu'il a un aileron qui tue. Vraiment qui tue. Euh, ouais. Ouais, quand je compare... voilà. Alors là, carreau. Avec une petite découpe super sympa derrière. Bon, elle est très connue, avec son gris. Non, franchement, voilà. Alors c'est vrai que quand on la regarde de face, on a l'impression qu'il n'y a quasiment pas de cabine. Elle fait vraiment écraser. Ça sera à l'échelle 1, tu te demandes si tu pourrais vraiment la conduire, en fin de compte. Ou si c'est des caméras devant un écran qui, à la PlayStation, qui pourraient te la faire conduire. Donc ça, voilà, l'intérieur avec ses quelques protections. Et comme par hasard, le fameux... bah, ah si, il y est. Ah si. Don't is the batch ou un truc comme ça, mais on le voit quasiment pas. Just bash. Badge. Donc voilà, le talion. Bon, le XB que tout le monde connaît, avec les renforts en alu à droite à gauche, l'échafaudage habituel, les tourelles XB, des amortisseurs XB, voilà, biellette, bah, tout en extra bâche, c'est fait pour être envoyé, pour que ça soit résiste. Voilà. Différents glissements limités ou autobloquants, ou ce que vous voudrez, il y en a qui l'appellent de différentes façons. Voilà. Alors ces turades là sont beaucoup plus petites par rapport à un Kraton par exemple, sont beaucoup plus ramassées. Voilà, le seul truc que je pourrais dire qui me choque d'entrée, c'est
le taux qu'on a à l'avant de précontrainte. Alors ça, je trouve ça un peu étonnant d'une marque telle Arma, être capable de mettre autant de précontraintes au lieu de mettre un ressort un peu plus dur. Là, euh, donc c'est même pas forcément un ressort plus dur, mais je sais pas. Là, il devait quand même avoir un problème de comportement pour descendre le tarage autant. D'accord. Bon, après, c'est vrai que quand je le pompe, il a une très bonne réaction. Donc, tu arrives quand même à le faire toucher au sol, hein, pas de souci. Mais je trouve qu'il est pas mal. Voilà, quasiment les mêmes suspensions à l'avant qu'à l'arrière. C'est bizarre comme truc. Ouais, je sais pas. Moi, c'est le seul truc qui m'étonne un peu chez eux, tu vois, vous voyez. Alors, où j'aurais remis un ressort peut-être plus long que l'amortisseur qui rentre, et une fois posé sans précontrainte, il est déjà en précontrainte. C'est-à-dire qu'il a déjà une précontrainte. Ça c'est des réglages que j'aime bien faire parce qu'en fin de compte, du coup, on touche pas beaucoup la vis de précontrainte et on arrive à mieux régler son amortisseur en changeant les huiles, les pistons, voilà, éventuellement la position pour changer le comportement de l'amortisseur. Donc sinon, ça reste toujours bon le fameux cerveau Spectrum qui reste du cerveau Spectrum. Hein, bon, on va pas le dire, mais on pense très fort, hein, cacaboudin. Firma, 150 ampères, pas mal. Moteur Firma aussi, non Spectrum, hein. Pas mal. Dommage qu'ils mettent pas le ventilo. Alors dessus, c'est comme vous pouvez le voir, ou je sais pas si vous allez pouvoir le voir, on va essayer. Allez, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. On essaye. Ouais, pratiquement. Allez, 2050 kV. Vous avez la référence. Voilà. Là, au moment du montage, il y en a un qui s'est fait un petit loupé. Il a rien glissé un peu. Bon, pas trop grave, c'est pas grave. C'est un peu chier, mais c'est pas grave. Les fameux pneus du Talion qui sont top. Franchement, j'aime bien ces pneus là. Ils sont pas mal, je les aime bien. Je les aime bien. Bon, maintenant on fait pas tout et n'importe quoi avec. Hein. Plus vu comment le poids de poids il est, ça doit pas énormément ballonner et donc voilà. On fait du jump mais pas forcément de la figure. Hein. Les pneus qui ballonnent c'est très important pour faire de la figure. Ouais. C'est le mec qui veut faire du front, du black, du back, ou ce qu'il veut, du flip, machin, toutes sortes de figures. Il faut des pneus qui ballonnent. Bon, j'estime qu'ils auraient pu mettre quand même une petite roulette. Ils savent que la machine cabre bien, donc ils auraient pu mettre au moins la petite roulette. Hein. Bon, après, il suffit de monter la roulette du talion. On voit que le support là est différent. Ah non, c'est le même. Je croyais qu'il était... Si, non, c'est bon. Je croyais qu'il n'était pas réglable, mais si, c'est bon. Bon, voilà. Ça, c'est l'intérieur de la bébête que tout le monde connaît. Ah oui, j'ai oublié de montrer. Alors, elle est fournie avec une DX3. Très bonne radio. Ça, on aura beau dire ce qu'on veut. Même si elle est chère, en étant achetée toute seule, 100 balles la radio. Ça fait un peu chier. Mais c'est une très bonne radio. C'est une très bonne radio. Franchement, rien à dire. C'est fourni avec un pignon de 23. Un truc de cinglé. La notice. Des cales de diff. Alors là, c'est là où j'ai pas trop bien compris. C'est que là, on a des petits plots de carreaux, on a des pistons, on a un peu de tout. Bon, voilà. Les clés habituelles. La petite planche d'autocollant. Et un petit truc qui met en garde. Alors, on vous dit que pour les 113 km/h, il faut mettre le gros pignon, mais le gros pignon ne doit être utilisé que sur des surfaces non tout-terrain. Et que de 0 à 80 km/h, c'est fait pour faire du tout-terrain. On a la dimension du bac à lipo ou des lipos à utiliser. D'accord. Le standard, donc d'origine, il est monté en 1550, mode 1. Donc module 1. Et pour la vitesse, c'est du 2350, toujours module 1.
Voilà, donc la boîte, hein, donc comme je vous ai dit, hein, moi je fais vraiment le truc basique, hein, voilà, je suis pas là pour détailler les choses. Bon, vous aurez peut-être un peu le mal de mer, désolé. Donc, c'était la présentation du talion que je trouve magnifique, mais vraiment magnifique. Et je serais curieux, vu que moi je suis un grand amoureux du vitesse, savoir c'est ce qu'il y a là-dedans. N'irai pas là-dedans. Ce qu'il y a là-dedans, n'irai pas là-dedans. Ah, pourquoi pas? Petit talion en 8? En 6, on voit déjà fort. Hein. En 8. À voir. On va y réfléchir. Peut-être vendre le Kraton en roller. Oh, il a pas beaucoup de packs. Il a quoi? Il a 3-4 packs celui-ci. Ouais, on va réfléchir. Bon, messieurs, je réfléchissais tout seul. Ça y est, j'avais déjà perdu le fil. Donc, d'où voilà. Donc, je vous remercie tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Essayez de nous soutenir un maximum, qu'on puisse faire des choses ultra intéressantes. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, c'est vrai que je suis assez pris, occupé et je cours un peu partout. Puis en plus de ça, il y a la vie de famille et tout ça qui reste quand même assez important. Donc voilà. Les gars, n'hésitez pas, contactez-nous, laissez-nous des mails, laissez des commentaires. La version existe en roller si vous la voulez. Les liens existent déjà sur le site. N'hésitez pas. Merci pour tout. Un grand merci pour ces 149 abonnés. Franchement, c'est très gentil de votre part. Si vous nous suivez encore tous les jours, ça va, tous les jours. Peut-être pas parce qu'il n'y a pas des vidéos tous les jours, mais si vous nous suivez régulièrement, bah, c'est vraiment gentil de votre part. Merci. On vous remercie très fort. Et comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui vont arriver. Allez, salut tout le monde.